2021, nous avons l'espoir qu'il nous gagne un vaccin qui est 100% efficace contre le Covid. Encore que la disponibilité de ce vaccin dépend de beaucoup de choses, surtout pour un pays en développement comme Maurice. Hein? Et même quand nous avons un vaccin, nous commençons pour 20% de la population. Hein? Donc, c'est en 2021, moi, on appelle ça l'an 2 de la pandémie, en ce sens que la pandémie, sur l'effet, sur les répercussions, les peut toujours affecter nous. Hein? Nous ne sommes pas capables de contourner. Et j'espérais que vers la fin de 2021, au moins, nous sortir de la crise sanitaire et que l'économie pour l'économie nous disait dire que l'année dernière, on connaît qu'il y a une contraction, une forte contraction de 15%, une première depuis 40 ans. Mais nous disait dire que pour les 6 premiers mois de 2021, nous sommes toujours dans la phase de contraction. Le budget national lui-même, il fait une prévision en juin dernier que pour l'année fiscale 2020-2021, c'est-à-dire l'année qui termine au 30 juin 2021, il faudrait une contraction du PIB, de l'économie, de l'ordre de 7%. Donc, il est toujours dans une phase de contraction. Donc, si l'économie pour reprendre, si la croissance pour reprendre, c'est principalement à partir du deuxième semestre de 2021. Encore que l'IPOU est des rebonds techniques. Les rebonds techniques parce que nous avons bien baissé, nous avons une contraction l'année dernière. Donc, l'IPOU rebondit sur une base très faible. Et là aussi, nous pourrons avoir une croissance positive pour 2021, mais le PIB lui-même, c'est-à-dire la production nationale, le niveau de la production nationale, n'est pas pour retourner au niveau de 2019 en 2021. Et ça, nous attendons qu'il peut-être en 2023 qu'il parle. Bon. Quoi qu'il en soit, il est évident que le redressement de l'économie dépend beaucoup de la sortie de la crise sanitaire. Mais entre-temps, évidemment, il y a une politique, une stratégie qui devait mettre en place pour qu'il maintenant prospérer des fruits pour répondre. Je vais dire que surtout les 6 premiers mois de l'année, on ne connaît pas si vraiment l'économie, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement actuel. D'ailleurs, je remarqué dans le message du nouvel an du Premier ministre, il parle vraiment cause de l'économie, à part qu'il y ait une fleur, le tourisme, c'était le tourisme, à cause de l'ouverture partielle des frontières. Mais sinon, vraiment, si l'économie est au second plan, et que ce n'est pas une affaire politico-judiciaire qui est ouverte actuellement, c'est ça qui peut concerner plus le gouvernement. Et surtout, deuxième élément, tout le monde commence à corriger déjà qui élection municipale pour venir peut-être au plus tard en janvier. Donc, tout ça fait qui, au moment, si les 6 premiers mois de l'année, le gouvernement il peut concentrer de l'économie ou plutôt sur les affaires politico-judiciaires et sur l'élection municipale qui est venue. Donc, c'est pour vous dire que, comme en 2020, il y a une crise d'économie, mais sinon, il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu. En 2020, il y a la vacation, il y a la liste noire de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses, beaucoup de scandales qui sont éclatés à gauche, à droite, et qui viennent ajouter un peu sur la crise économique. Alors qui attendent qui quand même le gouvernement est concentré sur un renforce économique, consolider l'économie pour qu'il soit capable vraiment rebondir là. Donc, pour moi, les 6 premiers mois de l'année 2021, pour moi, nous ne pouvons pas encore sortir de l'auberge, comme on dit. Hein?
Et en fait, pour un deuxième budget qui peut venir en juin, et je pensais que les acteurs du secteur privé, pour atteindre, qui peuvent sortir de ce budget-là. Hein? L'année dernière, quand même une surprise pour certaines mesures, hein, pour l'introduction de certaines taxes, notamment la CSG. Hein? Vous pensez que cette fois-ci, cette année, le secteur privé, pas pour envie être pris au dépourvu, ce qui fait qu'il là aussi encore, vous pensez que nous prenons une mode d'attentisme du secteur privé pendant les 6 premiers mois de l'année, hein, pour aider, est-ce qu'il nous prend un budget qui pourrait soutenir, favoriser la croissance économique et le développement des entreprises. Donc vous trouvez que c'est cette conjonction de facteurs, et ben, qui, moi, mon pensée, bon, l'année dernière, tout ce que le gouvernement fait, c'est imprimer la monnaie, hautement taxe et hautement endettement public. Hein, il y a 60 millions de roupies cadeaux avec la banque de Maurice. Hein, et il augmente taxe, il augmente la dette publique. La dette publique, la dette publique, il arrive à 85% du PIB. On rappelle l'époque, je peux dire 60, 35, il est à 85, sans compter les 60 milliards de la banque de Maurice. Si tu fatigues ça et qu'il disposait encore 60 milliards sur le marché, mais la dette peut être facilement 100% du PIB. Oui. Et il va vraiment faire une véritable réforme économique structurelle pour rendre l'économie résiliente. Pour rendre l'économie résiliente. Hein? On veut dire par là qu'il appelle réforme dans les entreprises publiques pour générer des gains de productivité. Pas la faire vraiment réforme dans le secteur public pour diminuer l'administration bureaucratique. Hein? Et puis, de trouver quand même une rationaliser un peu l'État-providence, ça veut dire qu'il y a un peu plus de ciblage social pour les gens qui sont vraiment dans le besoin. Hein? Nous, encore sur une base universelle, en termes de services publics, de logistique et de productivité, c'est tout dans le pont. Hein? Paraît-il, en février, nous pouvons une première indication si l'Union européenne pour retirer nous de la mission. Il y a des optimistes et on va dire l'opérateur du secteur offshore, deux moins optimistes. Il reste à voir. Et bon, on connaît pas, avec tout ce que nous pouvons trouver au niveau de l'affaire Kisnen et deux qui vont passer, et l'affaire Angus Road, si je parle dire ça, et bon, là, vous avez un mauvais signal, hein, au niveau international. Bon, est-ce qu'il s'attaque sur la décision de l'Union européenne de nous garder sur la liste noire ou pas, c'est à voir, mais bon, nous espérons, en tant que particulier, nous espérons qu'il nous sortir de la liste noire. Hein, mais tout ça pour vous dire que il reste le problème de la gouvernance politique. Hein, la façon de gouverner le pays, les marchés publics, hein, l'opacité derrière l'octroi des marchés publics, des contrats, okay, surtout à la faveur du Covid-19, hein, et les nominations, hein, les nominations à des postes de responsabilité dans les institutions publiques, tout ça les jouer pour montrer qu'ils nous envient vraiment qu'il y a une bonne gouvernance politique et qui nous gouverner dans la transparence. Bon, d'après ce qu'il me trouvait, bon, paraît-il, il nous fait un peu de progrès au niveau de certaines mesures techniques qu'il prend, c'est ça. Hein, et parce que je disais satisfait avec 5 critères. Hein, vous l'avez en tête, mais je disais satisfait 5 critères. Mais plus ou moins, nous amène un peu de choses concrètes. Hein, ok? Et mon pensée, nous avons une chance, mais moi, ce qui fait moi peur, vous dire, c'est ces affaires politico-judiciaires qui sont capables d'impacter. C'est ça qui me trouvait un minus.
par rapport à ma mesure concrète qu'il prend, hein, pour plus de garanties de confiance à l'Union européenne, hein, en matière du combat contre le blanchiment d'argent, tout ça. Ouais. Bon, le touriste, tu peux expecter, l'année dernière, tu peux expecter qu'il prenait une ouverture à partir de septembre, maintenant il fait octobre, il y a une ouverture graduelle qui peut accélérer. Mais finalement, il nous reste toujours une ouverture très partielle avec des conditions sanitaires très strictes qui découragent le tourisme à Maurice. Hein? Et par-dessus tout, nous avons une sorte de branding du tourisme qui n'est pas le marché. Hein? En fait, elle flotte. Hein? Le conseil de Swiss Island. Okay? En même temps, la promotion, la stratégie de promotion du tourisme n'est pas cost-effective. Il y a plus de 400 millions de pays à Liverpool. Okay? Mais vraiment, il n'est pas cost-effective. Tout connaît, il y a un test qui est là, qui me trouvait. Et tout ça fait que le tourisme sorti, le secteur touristique sorti désemparé. Mais le plus grave là-dedans, nous comprenons qu'il y a la difficulté, nous comprenons qu'il y a la Covid dans tout ça. Mais seulement, nous pouvons perdre visibilité au niveau international. C'est ça ce qui est grave. Nous perdons visibilité au profit de concurrents régionaux comme les Maldives et les Seychelles. Oui. Et évidemment, rien n'est parfait, mais seulement, c'est ça la gestion d'une économie où vous êtes capable de gérer la crise sanitaire sans affecter l'économie. Hein? Et donc, on n'est pas capable vraiment tout un secteur, accessible, vraiment écraser un secteur, juste pour fermer les frontières et que vous pouvez dire, oui, mais il y a une bonne gestion sanitaire, oui, mais seulement, gérer un pays, c'est pouvoir gérer les risques. Hein, les risques. Voilà, donc le tourisme, et mon parcours, le niveau des arrivées touristiques, c'est-à-dire que 2,5 millions que tu as gagné en 2019, c'est toujours ça avant 2 ans, voire avant 3 ans. Et dans lequel cas, d'abord, c'est tellement qu'à gagner énorme en termes de devises étrangères, pour nous payer de manière d'importation, tout ça. Mais on connaît que les recettes du tourisme, c'est un touristique. Touristique, il n'est pas seulement l'hôtel, les natures sur l'agence de voyage, tout le monde qui travaille du secteur par hôtelier. Hein? Il représente presque un quart ou un tiers de l'importation de marchandises. Donc, normalement, un client de devises, mais aussi pour les hôtels, il y a un problème de trésorerie énorme. Hein? Bon, c'est vrai que le gouvernement subventionne, indemnise partiellement à moins de 50% les salaires des employés, et ça représente 25% du coût de production dans la société hier, et il y a 75% qui vient financer. Donc il y a ça, le problème de cash flow. Et là, certains vous pouvez dire qu'il y a l'argent avec MIC, mais vous êtes tous les ans, vous êtes de payer l'intérêt pour eux. Hein? Donc, il y a une obligation financière qui doit être respectée tous les ans, et c'est pour ça que vous êtes généré un revenu. Okay? Donc, c'est un secteur qui vraiment est en difficulté. Et moi, mon pensée, et là, il y a beaucoup de dire que l'ouverture des frontières dépend de la campagne de vaccination à Maurice. Hein? Mais moi, je pensais qu'il devait vraiment sérieusement considérer à quand même aller grimper les contraintes sanitaires en matière d'ouverture des frontières à partir du début du deuxième trimestre. Hein? Pour que le secteur est capable de se relever rapidement, assez rapidement. Bon, il y a moins qui perd d'emploi qu'il lui-même il se prévoit. Okay? Même qu'il y a 100 000, pas tout qu'il y a 100 000 chômeurs. Okay? Néanmoins, il y a perte d'emploi, néanmoins, le taux de chômage est à 2 chiffres, 18,3% au 30 juin, ou même à septembre.
Oui, donc, déjà deux chiffres qui est constitué comme un chômage de masse, quand on est à deux chiffres. Hein. En même temps, on empêche la perte d'emploi parce que on a une bonne entreprise, on amène un certain soutien à l'entreprise en contrepartie, ou on peut une entreprise licencier. Ok, c'est une bonne chose dans le court terme, mais seulement nous faisons quelque moyen et long terme. Nous faisons arrêter quand la crise pandémique est terminée, et ce qui nous est capable de rebondir. Moi, ce qui m'inquiète dans cette politique d'empêcher les entreprises de licencier en deux modes, de se restructurer dans une crise. Oui, quand il y a une crise, une entreprise peut gagner moins de revenus, se va le coût peut augmenter, et bien restructurer. Évidemment, ça fait mal, mais une entreprise est capable de restructurer pour qui il est capable de rebondir. Malheureusement, si on empêche une entreprise de restructurer pendant la crise, quand la crise passait, il n'est pas pour recruter. Là, il commence à restructurer. Hein? Là, vous trouvez un paradoxe qui vous dit oui, la crise est derrière nous, mais vous trouvez une entreprise commence maintenant à licencier. Et parce que tu empêches de licencier. Deuxième point, quand on empêche une entreprise de licencier. Quand on empêche de licencier, ce n'est pas licencier de gaieté. Non. Il vous gagnez qui van des gens qui peuvent, qui ne pas peuvent. Et c'est sûr qu'il dit pourquoi pas des gens qui peuvent, qui sont productifs. Mais vous disiez, si une entreprise n'est pas capable, s'il y a sa flexibilité-là, il n'est pas pour recruter. Il n'en pas ça. Seulement pour recruter, si après on empêche moi un licencié. Donc, c'est-à-dire, vous disiez donner une flexibilité. Donc, tout ça là pour dire qu'il ne faut pas croire qui va dans l'entreprise privée pour recruter durant l'année 2021. Hein, parce que justement, je ne vais pas restructurer et que, bon, je vais gagner moins de revenus, en même temps, le business cost peut monter. Bon, c'est l'établissement c'est le grand établissement qui peut recruter, qui va recruter, c'est le gouvernement. Hein, il a bien de retrouver, même dans 2020, c'est le gouvernement qui recrutait. Alors, nécessairement, pour financer public, pour continuer de détériorer, parce que c'est l'argent des contribuables qui paye les salaires des fonctionnaires. Hein. Et ça, vous devez faire attention, parce que ça, une fois où vous recrutez, les salaires, c'est pour fixe. Et après, il y a l'endettement pas derrière, que vous avez remboursé, et vous avez financé l'État-providence, la santé, l'éducation, la pension, ou bien investir dans l'infrastructure publique, tout ça. Il y a beaucoup, et c'est pouvoir dire que le Covid il pourra tellement le séquelles plus tard. Ben, investissement, au niveau de l'investissement privé, je disais dire que l'investissement privé il est diminué par 24% en termes réels. 24% en termes réels en 2020. Peut-être qu'en 2021, pour y avoir un rebond technique de l'investissement privé, puisque les fraudes contractuelles l'année dernière, peut-être cette année, nous avons gagné une petite croissance, une croissance modérée de l'investissement privé. Mais le plus important, c'est que nous avons l'investissement privé en dehors des secteurs de la construction et de l'immobilier. Parce que, principalement, ce sont ces deux secteurs-là que tu as plus d'investissement. Et nous faisons l'investissement dans l'industrie, dans la manufacture, dans les services professionnels, pour qui, et surtout dans de nouveaux secteurs, que nous diversifions l'économie. C'est ça le plus important. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de diversification de l'économie mauricienne. En fait, il reconnaît que depuis 10 ans, il y a vraiment de nouveaux secteurs, de nouvelles activités, dans les TIC, tout ça. Donc, ils ont monté en gamme, et surtout l'industrie, ils gagnent vraiment de nouveaux produits industriels, qui est en face avec l'industrie 4.0, avec la numérisation, la digitalisation, tout ça. Donc, c'est là qu'il y a un investissement. Mais pour ça, nous disons, attirer une expertise étrangère, pour ça. Et on connaît avec l'introduction de la CRG,
pas vraiment attrayant pour qu'un expert étranger, mais un expert étranger, vient à Maurice, il paye jusqu'à 9% de ce salaire en tant que CNG. Okay? Mais tout ça pour vous dire que nous visons évidemment une politique globale qui permette la création de nouveaux emplois, de nouvelles activités, de nouveaux emplois et des investissements dans de nouveaux secteurs. C'est un problème qui peut perdurer. Je vais penser qu'une fois pour toutes, nous connaissons où on est avec la Mauritius, pour quand même nous une certaine visibilité, que les opérateurs mettent une certaine visibilité. En termes de vol, parce que là pour l'instant, vous pouvez vol directement à Paris, Paris, Dubaï. Tout ça, ça fait partie de la stratégie touristique, une banque de visibilité. Et à Mauritius, une fois pour toutes, et pour employer de même, vous connaissez que vous êtes situé. Et après, l'État qui vous fait. Est-ce que l'État pour investir, pour recapitaliser à Mauritius, qui a 9 milliards de roupies dans le budget l'année dernière, ou bien est-ce que les vous prend un partenaire étranger? Donc, un policier, un décideur politique, policy makers, il besoin de la visibilité à l'opérateur. Le peut faire causer pour attirer un investisseur étranger à Maurice pour diversifier l'économie. Mais il faut envie connaître d'ailleurs, et à Mauritius, qui arrive à Mauritius, parce que, pas à Mauritius, mais la politique d'accès aérien en général, parce qu'il y a le CRD. Il n'est pas sorti depuis la France, depuis plusieurs pays. Mais s'il pensait pour venir Maurice, il doit passer via Paris pour venir Maurice. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Donc, tout ça, voilà comment, tout à l'heure, au début, moi, je vais dire, ne pas mettre tout sur le dos de Covid. Parce qu'il y a beaucoup de politiques, de stratégies à clarifier, à mettre en place. Et qui donne la confiance à l'investisseur, qui rassure les investisseurs étrangers, pas seulement étrangers, mais même à l'opérateur mauricien, pour qui vraiment nous capables de travailler avec sérénité, dans un environnement serein et stable. Donc, et à Mauritius, mais bon, là, moi, si on va tromper le watershed meeting en voyage en 2021, donc ça donne toujours en cours de l'incertitude, c'est à jeun, c'est moi. Pour vous remettre en plus à 6 premiers mois-là, qui vous pensez, c'est moi, moi. Vous avez quelque à 6 premiers mois-là. En fait, d'ailleurs, le multidial, l'année dernière, peut-être pas avec moi, je me disais que les 6 premiers mois de 2021, c'est pour plus critique. En fait, ce sera si nous réussissons par ça, sans trop de dégâts, ouais, ce sera la période la plus critique pour moi les 6 premiers mois, parce que là même que mon entreprise, j'ai commencé à décider qui vous faire, est-ce qu'il faut accepter l'aide gouvernementale ou pas, est-ce qu'il faut commencer avec l'autre dans une entreprise. Et donc, avec tous les problèmes, les affaires politico-judiciaires qu'il y a, avec la perspective de l'élection municipale en juin, vous voyez, toutes les choses, l'année dernière, où tu rappelles moi, où tu dis que l'année de tous les dangers, mais il faut dire que les 6 premiers mois-là, les dangers sont toujours là. J'espérais qu'il nous a sorti là sans trop de casse, sans trop de dégâts. Et en juin, qui nous gagne un bon budget, qui vraiment nous redonne la confiance, et que le deuxième semestre, elle est capable quand même de trouver un peu de la lumière au bout du tunnel. Le textile, il a pu faire bien, il y a une grande compagnie qui peut faire bien, deux moins bien. Mais bon, le problème, c'est que dans le pays occidental, nous avons le marché européen, américain, depuis en confinement. Depuis une deuxième vague ou une troisième vague. Et évidemment, là où il y a beaucoup de stocks qui peuvent accumuler, et ça, ça va affecter le secteur textile dans les mois à venir. Bon, est-ce qui, même je peux diversifier l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud est encore très affectée par le Covid.
Donc, ça aussi, mon pensée, le secteur économique passe pour une mauvaise passe au début de l'année, hein, en espérant que le décembre, au début du deuxième semestre, nous, même marché européen, capable de relever, hein, et qui nous secteur textile et ça, capable quand même de relancer l'exportation. Et bon, nous avons, au niveau de l'exportation, nous avons maintenant la zone de libre-échange avec la Chine, Maurice la Chine. Hein, et évidemment, pour la Chine, il y a quelques produits que nous sommes capables vraiment exporter, que nous sommes capables de payer dans les niche market, comme on dit, les crédits commerciaux, comme le rhum, par exemple. Il y a le sucre, il y a quelques calories, 50 000 tonnes de sucre, à vendre. Le textile, n'est pas en compétition avec les textiles chinois lui-même. Il y a certaines choses qui nous produisent, nous fait pas, qui la Chine aussi fait. Mais ce n'est pas le problème. Le but, c'est d'être compétitif. Hein? C'est d'être compétitif. Bon, la Chine est un grand marché et vous pensez qu'il y a une petite opportunité, quelques niches manquantes. Et néanmoins, le plus important pour penser avec cet accord-là, c'est qu'il me trouve intéressant, hein, c'est cet accord de libre-échange. Les libre-échange, pas seulement sur les marchandises, mais aussi sur les services. Et ça, c'est intéressant. Vous pensez que là, Madame Sèche chinois capable de venir à Maurice, servir Maurice comme une plateforme, hein, dans les services, hein, pour vraiment provide par le service, offre par le service et à un pays africain, hein, les services financiers, professionnels, TIC, hein, et tout en utilisant la plateforme. Il peut aussi une zone de libre-échange continentale. Hein, cette zone de libre-échange continentale, seulement il utilise beaucoup plus pour marchandises qui pour le service. Néanmoins, il y a quand même un effet de calendrier, une coïncidence, qu'en même temps, nous avons vraiment l'Afrique, Maurice et la Chine. Okay? Donc, le Maurice est capable de faire le pont entre la Chine et l'Afrique grâce à ces deux accords de libre-échange. Nous, un petit pays, nous sommes plus intéressés par le tourisme et les textiles en ce qui concerne l'économie mondiale. Hein? Justement, je révise à la baisse cette croissance à cause du confinement, à cause du deuxième vague. Comme on dit, oh, avec le confinement, deuxième vague, nous ne pouvons pas faire de magasin, on a acheté textile, on a acheté un produit d'habillement, tout ça. Dans ce cas-là, il y a impacté à nous. Le tourisme, du monde voyage moins, c'est de toute façon les promeneurs, accès aérien, ça. Hein? Troisième petit cas impacté l'ONU, c'est évidemment l'évolution du taux de change. Hein? Bon, une baisse de la croissance mondiale, est-ce que il est capable de faire le dollar, faire le dollar baisser? Peut-être oui. Bon, néanmoins, mon pensée, nous, le problème en ce qui concerne le taux de change, le facteur clé, c'est la disponibilité de devises sur le marché local. Beaucoup plus que ça que l'évolution du dollar et de l'euro sur le marché international. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le tourisme va payer une devise, donc il y a 1,5 milliard, 1 milliard d'euros, hein, le tourisme, le revenu. Maintenant, si nous avons moins d'investissements offshore, qui veut dire à travers offshore, ça veut dire moins de devises offshore. D'ailleurs, nous trouvons un chiffre qui est sorti pour le troisième trimestre de 2020, le compte courant. Pour le compte courant, il n'y a pas de dispensation de négocier des services. Hein. Le compte courant déficitaire, très déficitaire. Il n'est pas à 10% du PIB. Les gens utilisaient quand 5%, là, ils commencent à fracasser, mais là, quand il dépasse 10%, c'est une chose. Hein. C'est un mauvais signe. Et ben, c'est dire que la Banque de Maurice pouvait injecter beaucoup de devises sur le marché local pour qu'il soit capable de continuer à payer une importation de biens et de services. Hein? Et il est capable de dire oui, nos réserves sont confortables, mais ça, il est capable de baisser rapidement. Mais pour l'instant, l'encore compétable, peut-être qu'il fait aussi parce que nous avons beaucoup de prêts
l'institut international comme l'Agence française de développement, la Banque mondiale. Oui. Alors, tout ça m'a devenu, ça m'a gagné de quelques centaines de millions d'euros, tout ça là, qui vont de la Banque de Maurice. Hein. Donc, ben, oui, c'est ça. Mais seulement, vous êtes de toute façon remboursé, oui. Hein, et pourquoi pas vraiment soutenir nos réserves, c'est pas l'exportation. Du bien de marchandises textiles, mais aussi de services, le tourisme, les services financiers, les services professionnels, des lycées, hein, et aussi à travers des investissements étrangers directs. On espérait qu'il y ait un budget favorable au secteur privé, hein, mais entre-temps, on ne va pas s'attendre au budget. Il a 6 mois à passer, 6 premiers mois, hein, mais il dépose beaucoup aussi le mal réforme, comme vous le citez, hein, le mal réforme est là, le mal politique d'accès à rien, le mal stratégie de promotion, pas seulement par rapport au tourisme, mais aussi à l'investissement. Economic Development Board, qui suit ce politique de promotion des investissements. Moi, j'ai l'impression que les pays s'attirent l'investisseur dans le real estate, dans l'immobilier, dans la vente des villas. Mais à part ça, je ne pas connaître vraiment, il n'y a pas une diversification en termes d'investissement étranger. 80 voire 85% de l'investissement étranger dans l'immobilier. Donc tout ça, nous ne pouvons pas attendre le budget pour qu'il y ait une politique très claire, des stratégies très claires.